Bonjour, Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, on est le 27 août. On va regarder les exportations qui sont en feu, ma foi. On va commencer ça dans le maïs. OK? On va juste se rappeler un peu où est-ce qu'on en est. Pour la nouvelle récolte là, qui va commencer bientôt, les Américains sont, selon l'évaluation de l'USDA, sont supposés exporter pour 2,2 milliards de boisseaux. C'est quand même une augmentation par rapport à cette année là, et même l'année d'avant. Et donc, les sites d'exportation sont très optimistes. OK? C'est permis de croire, par exemple, quand on regarde les ventes à l'exportation pour la nouvelle récolte, je regarde cette ligne verte-là, donc pour 2020, qui va s'étirer jusqu'en 2021 l'année prochaine. Ben, depuis une couple de semaines, l'exportation, elle est extrêmement forte. À chaque semaine, il y a des bookings pour l'automne qui se font de manière très agressive, je vous dirais. C'est un des meilleurs départs depuis des années. Donc, l'exportation va bien dans le maïs. Quand je vais dans le cas des fèves, la cible est à 2,125. Et là, ben, c'est une nette amélioration contrairement aux années dernières. Et même que l'USDA l'a remonté dans le dernier rapport. Et force d'admettre, là, ça va extrêmement bien. OK? Donc, depuis, je vous dirais, là, le mois de juin, juillet, c'est une accélération là, phénoménale au niveau de la nouvelle récolte pour 2020-2021. C'est vraiment un des meilleurs départs depuis certaines années. C'est sûr qu'on compare avec des années teintées par le conflit commercial, mais même à ça, ça va très bien. Donc, petit, petite mention au niveau là, du triangle amoureux entre la Chine, le Brésil et les États-Unis. Quand je regarde ça ici, c'est les exportations, en fait, c'est les importations chinoises de soya. OK? Donc, les Chinois en ont consommé de manière très, très, très régulière. L'augmentation pour l'appétit, il est très fort. 2018, hein, le conflit commercial, et là, poum, on repart. OK? Donc, 2018, une année un peu anormal, je vous dirais. Si ce n'était pas de ça, l'appétit serait grandissant. Par contre, la provenance, elle est extrêmement différente parce que là, ça, c'est l'exportation de soya US. Okay? Donc, les Américains qui ont augmenté l'exportation parce que la Chine en voulait continuellement plus. Et là, depuis 2018, le conflit commercial a fait extrêmement mal. Donc, 2020, on voit qu'il est à zéro parce que la récolte n'a pas encore commencé. Donc, quand les fèves vont être prêtes cet automne, avec le booking qu'il y a, bien ça, évidemment, va se mettre à monter là, pour les Américains. Ce qui a compensé vraiment l'appétit des Chinois, c'est les Brésiliens. Wow, phénoménal. Donc, les Brésiliens, là, qui pendant longtemps n'ont pas été le garde-manger de la Chine, depuis 2007, c'est une tendance qui est phénoménale. Donc, pour 2020, je vous dirais, la Chine, là, elle a vidé le Brésil au point où aujourd'hui, le Brésil n'a quasiment pas. Il doit en faire rentrer des États-Unis. Donc, très, 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 très forte exportation brésilienne cette année. Et là, ben, savoir de quelle manière les Chinois vont aller aux États-Unis. OK? Parce que, bon, évidemment, regardez la saisonnalité pour l'exportation américaine. L'exportation américaine, dès que les fèves sont récoltées, elles sont exportées à l'automne. Et ensuite, ça tombe essentiellement plat parce qu'à partir du printemps, bien là, c'est l'Amérique du Sud qui va rentrer sur le marché international. Regardez bien, au printemps, ici, là, ça c'est pour le Brésil. On a ici une accalmie parce que bon, on finit les récoltes américaines, bang, on récolte le soya au Brésil et ben on y arrive avec des exportations massives. Donc, c'est vraiment un tandem entre l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, les États-Unis et le Brésil. Les Brésiliens actuellement ont un peu un avantage à cause de leur devise, le réal brésilien. Et ça, c'est le prix du soya en monnaie locale. Donc, on voit que depuis des années, et là, je parle de 2005-2006, ce n'est pas une tendance qui est récente. Là. À chaque année, on a une appréciation du prix local uniquement due à la devise. Donc, le cultivateur brésilien reçoit un prix record actuellement pour son soya. Graphiquement, on a des constructions qui sont très solides. Je regarde le maïs récolte sur décembre. On a passé à travers les résistances. La prochaine cible va être 3,63 qui correspond au haut du marché en juillet. Sinon, on analyse des tendances. On a croisé les moyennes mobiles, le MACD. On a des signes très positifs sur ce graphique-là. 3,63 devient la cible, c'est le haut du marché en juillet. Donc, prochaine résistance. Au niveau du soya, lui aussi, il est en feu. Il est sorti de ce triangle-là. Croisement moyenne mobile, croisement MACD.
Soya novembre, là aussi, il est très, très fort. Les prochaines cibles, ma foi, il va falloir retourner au haut qu'on avait connu en début d'année 2020 et ça nous amène à 9,83, 9,85. Donc, des signaux techniques très positifs au niveau du soya. Maintenant, bien évidemment, sûr que ce n'est pas positif maïs, positif soya. Il fallait se douter que le blé allait suivre tôt ou tard. Le blé a cassé ses résistances ici, donc signal d'achat. J'ai mes moyennes mobiles, j'ai mon MACD. Donc, le fait d'avoir franchi cette ligne-là va probablement donner des signes d'achat additionnels. On va voir demain et dans les prochaines séances si on arrive à maintenir cette analyse technique positive. Donc, assez bullish au niveau de l'analyse graphique métaux. Ce qui est important, bon, évidemment, ça, c'est la tempête tropicale qui va remonter les États-Unis. Mais vraiment, le plus pertinent de dire au niveau des cartes météo, c'est vraiment le manque d'eau des 30 derniers jours en pourcentage là, des précipitations normales. Je regarde ce coin-là ici, le Iowa, certaines parties de l'Illinois, ça manquait d'eau. Okay? Donc, ça a été à certains endroits 25 là, à 5,5 la moitié moins des précipitations pendant le mois d'août. Donc, ça a été un mois d'août assez difficile et c'est probablement une des raisons qui explique l'incertitude et la hausse de prix qu'on a. L'exportation va bien, la consommation est là pour l'export et au même moment, on a, c'est dur de parler d'une grande sécheresse, mais on a quand même une fin d'année un petit peu plus compliquée sur le manque de précipitations. Donc, à la force de l'exportation, aussi les incertitudes quant au rendement face à cette sécheresse, je vous dirais. Mais beaucoup de piment dans nos journées de ce temps-ci. Donc, voilà pour aujourd'hui, 27 août. Bonne fin de journée. Bye!